Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Quels sont les dispositifs proposés aux femmes victimes de violences conjugales? Quand commence la violence? Les femmes sont-elles bien accueillies sur le département de l'Eure? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Christine Van Ems, présidente du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des actions du CIDFF et comment les femmes peuvent se sortir de situations de violence conjugale. Mais avant ça, pouvez-vous nous expliquer les objectifs du CIDFF de l'Eure? Les objectifs, c'est d'acter présence, c'est-à-dire, on a des heures d'ouverture, on est à la disposition de tout public. De tout public du département de l'Eure. Et tout public. Avec la crise sanitaire, les violences conjugales ont été mises au centre des préoccupations du gouvernement. Plusieurs dispositifs avaient été mis en place pour les femmes victimes. En 2019, c'était même 146 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints. Comment expliquer une telle violence à l'égard des femmes en 2021 ? C'est une question compliquée. C'est une question complexe parce qu'en fait, on s'aperçoit, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs, les sociologues, que auparavant, on n'en parlait pas. J'ai presque envie de vous dire, ça va vous choquer, c'était normal. Et les femmes acceptaient cette posture. Voilà. Alors, et il s'est passé des choses, c'est-à-dire que les femmes ont revendiqué le droit d'aller travailler, ont tenté de faire leur place et ont été accompagnées par des femmes courageuses. Simone Veil, Yvette Roudy, on a eu des belles militantes qui ont fait bouger les lignes des hommes. Alors c'est justement des femmes qui ont marqué l'histoire, mais il y a eu aussi le mouvement MeToo, finalement, en 2019, qui a permis cette libération, encore une fois, de la parole, en tout cas qui l'a bien poussée. Voilà. Est-ce que justement cette libération de la parole a permis justement une médiatisation plus importante des conséquences et surtout de la violence faite aux femmes ? Oui. Je pense que c'est quelque chose qui effectivement a permis aux femmes de se dire je suis pas seule. C'est surtout ça. C'est-à-dire que pensez bien que des femmes qui subissent des violences n'arrivent, elles n'ont pas de point de comparaison. Vous voyez, et elles sont perdues là-dedans. Elles se sentent seules. Et le prédateur, l'homme violent ou la femme violente. Ça existe aussi de chaque côté. Il faut quand même qu'on se le dise, c'est important. Il va faire en sorte que cette femme se retrouve isolée. Et donc, elle va être seule et elle va finir par croire ce que dit l'autre. Tu es sale, tu es pas belle, c'est dégoûtant la maison, tu ne sais pas tenir la maison, tu ne sais pas éduquer les enfants. Etc. Mais des mots bien plus terribles, ce qu'on appelle les violences psychologiques. Et donc à la fin, elle est perdue, cette femme. Alors, comment est-ce que vous accompagnez justement ces femmes victimes de toute forme de violence ? On les écoute. Je crois que vraiment, vous savez, le secret, c'est les écouter, les croire. Ce qu'elles disent, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on vous croit. Et ensuite, leur dire, mais attention, ce que vous me dites là, c'est interdit par la loi. On en revient au droit. Vous les écoutez, vous les informez Et on les informe. On n'a pas le droit de vous insulter. On n'a pas le droit de vous battre. On n'a pas le droit d'exercer cette pression autour de vous. On n'a pas le droit de vous interdire d'avoir de l'argent, d'aller travailler, et c'est parce que ça va jusque-là. Vous comprenez ? De sortir. Si, vous avez le droit. Donc là, elle découvre toutes ces choses-là. Et donc là, c'est un accompagnement ensuite derrière. C'est-à-dire que la femme qui va venir se poser et nous rencontrer, on va l'écouter. Première étape. Et ensuite lui dire ses droits. Et ensuite lui dire, est-ce que vous avez encore besoin de nous ? Et donc là, c'est avec cette personne qu'on va cheminer, mais l'accompagner. C'est-à-dire vraiment être à côté d'elle, dans son chemin. Parce qu'il va y avoir des allers-retours. De toute façon, on le sait bien. Elle ne va pas pouvoir se séparer de ce compagnon ça, du jour au lendemain. Et le 25 novembre dernier, le préfet de l'Eure, M. Filippini, a signé un protocole de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous l'avez signé également. La prévention, justement, doit avoir une place plus centrale dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? C'est essentiel.
Absolument essentiel. Nous avons à ce titre-là une convention avec l'Éducation nationale. Une convention nationale, mais aussi nous, au niveau du département. Donc ce qui nous permet en fait à nos juristes d'intervenir dans les collèges, dans les lycées, dans les centres de formation. On intervient partout pour faire de la prévention sur le sexisme, sur les violences, sur le numérique. Parce que ça a un impact terrible sur les je sais plus comment vous appelez ça, cyberharcèlement. Vraiment, ils sont hyper pointus, les 3 juristes, là, sur des choses comme ça, et ils font des très belles interventions. Et vous avez parlé justement, vous l'avez un petit peu évoqué, la jeunesse. Alors, est-ce que la jeunesse doit être sensibilisée aux violences, et pourquoi la jeunesse ? Parce que ils sont entourés au jour d'aujourd'hui de violences. À la télé, sur leur... ils sont gourmands de toute cette violence et qui est banalisée. Vraiment. Et ça, c'est terrible. Donc, il est essentiel de les alerter. Et même, sachez que nous faisons dans nos interventions, justement, autour de c'est quoi un couple, c'est quoi l'amour, c'est quoi les sentiments, c'est quoi rencontrer l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il a le droit d'exister autant que lui. Enfin, voilà, tout ça est abordé. Alors, abordé évidemment sous forme de quiz, sous forme... Enfin voilà, on adapte, on s'adapte au public. Enfin voilà, au niveau de notre pédagogie, c'est évident. Et la violence comprend plusieurs strates, la violence physique, mais aussi psychologique, sexuelle et économique. D'un point de vue judiciaire, est-ce que toutes ces formes de violence sont reconnues, ou est-ce que là aussi la justice doit faire des efforts pour reconnaître un peu plus, par exemple, la violence psychologique ? Alors, c'est assez délicat parce qu'on ne peut pas accuser la justice de ne rien faire. La justice se mobilise. Ce protocole, d'ailleurs, dont vous parlez, a été également signé par Madame la procureure, évidemment. Donc, le jour où on est arrivé, où le préfet nous a présenté le protocole, la justice était là. Donc, elle se mobilise. En revanche, si vous voulez, il faut vraiment resituer le contexte. C'est-à-dire qu'un juge, il y a des textes de loi, donc nous, on parle des textes de loi aux personnes que nous rencontrons en disant « voilà vos droits », mais ensuite, c'est au juge d'en juger. C'est toute la subtilité. Donc, ce qui veut dire que ce dont a besoin un juge pour trancher, c'est vraiment de preuves, d'éléments factuels, écrits, des enregistrements, des photos, c'est extrêmement factuel. Donc ça veut dire que nos juristes, quand ils accompagnent les personnes, ils les accompagnent dans cette logique-là. Surtout quand vous allez rentrer, si vous dites quelque chose, éventuellement enregistré, etc. Voilà, accumulez des preuves, des photos éventuellement. Okay, vous prenez en photo, voilà. Oui, parce que justement, ces enregistrements sont valables devant la justice. Voilà. Certaines femmes pensent justement que des enregistrements, des photos, des vidéos ne sont pas valables, et parce que même les auteurs de violences le disent. Pour autant, devant la justice, c'est une preuve valable. Ça peut. Et certaines associations proposent des groupes... Des attestations de voisines qui ont entendu des bruits, qui effectivement ont constaté, ont vu... Enfin, voilà, c'est vraiment de pouvoir apporter des preuves. Un juge, il ne peut pas vous croire sur parole. Nous, oui, on accueille cette parole-là. Okay, mais ensuite, un juge, il a besoin de preuves tangibles. Alors justement, en parlant de parole, vous organisez des groupes de parole. Vous organisez également des permanences dans certains lieux publics. Alors, quels sont les objectifs à travers ces 2 dispositifs ? Alors, nous participons effectivement régulièrement, si vous voulez, à des manifestations. C'est-à-dire que les CFA, les MJC, certaines associations qui veulent lancer un débat ou faire une petite conférence font appel à nous. En termes d'apport, je dirais, technique, expertise. Voilà. Donc nous participons, par exemple, sur le 25 novembre, mes 3 juristes, là, ils sont complètement full. Enfin, sur cette semaine-là, ils sont intervenus à l'Épide, ils sont intervenus à Conches, ils interviennent un peu partout. Et toujours dans cette optique d'informer les femmes. D'informer les femmes. Merci beaucoup, Marie-Christine Van Hems, d'avoir été avec nous sur Sensation. Si vous êtes
êtes victime de violences conjugales, un numéro existe, c'est le 3919. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site cidff.info. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.